Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne C'est Tech Daddy et aujourd'hui on va parler du nouveau-né de chez Apple, l'iPhone SE. Il faut savoir que l'iPhone SE est 320 € moins cher que l'iPhone 11 de base. Alors pourquoi une telle différence de prix? Qu'est-ce que vous avez ou n'avez pas pour ce prix? J'y réponds après l'intro. Alors au prix de 489 €, l'iPhone SE est forcément l'appareil budget de chez Apple. Alors oui, évidemment, tout le monde n'a pas la même notion de ce qu'est un smartphone budget. Presque 500 balles, ça nécessite encore de faire des croix sur les vacances. Mais au rythme auquel se fera le déconfinement, on risque de toute façon pas de monter dans un avion cet été. Donc, pourquoi pas finalement mettre cet argent dans un smartphone? Mais en tout cas, on peut au moins se mettre d'accord sur une chose, c'est que pour un iPhone, c'est pas cher. Après, est-ce que ça les vaut ou pas? Est-ce qu'une Lamborghini, ça vaut 200 000 €? Pour moi, non, mais peut-être que pour vous, oui. En tout cas, à ce prix, Apple s'attaque à un nouveau segment du marché, le milieu de gamme, et c'est pour Apple une nouvelle porte d'entrée dans leur écosystème. Si votre budget était limité jusqu'à présent et que votre seule option c'était un smartphone Android, peut-être qu'avec cette nouvelle proposition, un petit peu en dessous de 500 €, ça vous ouvre les portes vers l'écosystème d'Apple, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Mais évidemment, Apple étant Apple, ils vont toujours maintenir des marges conséquentes sur la vente de leurs appareils, et ils vont surtout éviter de cannibaliser la vente de leurs appareils haut de gamme à plus de 1 000 €. C'est normal. Et donc ça veut dire qu'Apple a forcément dû faire des compromis pour que son appareil coûte moins cher à produire et qu'il soit moins attirant pour ceux qui sont davantage en général attirés par des smartphones de haut de gamme. Alors niveau hardware, l'iPhone SE c'est globalement un iPhone 11 dans le corps d'un iPhone 8. Alors il est comme un iPhone 11 parce que l'iPhone SE abrite le processeur A13 de chez Apple, qui est aujourd'hui le processeur mobile le plus puissant qui existe, même du côté d'Android. Le Snapdragon 865 ne fait pas mieux. Et l'iPhone SE a aussi les capteurs photo qui sont présents sur l'iPhone 11. Alors attention, c'est dans le corps d'un iPhone 8, donc il n'y a qu'un seul capteur photo à l'arrière. Ça, c'est un des gros défauts de cet appareil. Par contre, au lieu des 4 Go de RAM qui sont dans l'iPhone 11, vous n'en avez que 3 ici. 4, c'était déjà relativement peu. Ici, vous retirez 25%, donc c'est pas impossible que vous rencontriez certains ralentissements, particulièrement lorsque vous avez plusieurs applications qui sont ouvertes en arrière-plan. Alors quand je vous dis que c'est le corps d'un iPhone 8, c'est parce que c'est un design qui est très daté. C'est le design de l'iPhone 8, avec seulement un capteur photo à l'arrière. Ça manque franchement de modernité. Le smartphone est finalement plutôt grand, et pourtant, l'écran ne fait que 4,7 pouces. Le ratio entre l'écran et la surface totale du smartphone est vraiment pas bon. Vous avez un front et un menton qui sont énormes. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années, même du côté d'Android, et c'est un peu dommage. Alors, un seul capteur photo, ça veut dire que vous pouvez oublier le capteur grand angle qui est présent sur l'iPhone 11. Ça, c'est vraiment dommage parce que c'est un capteur qui était vraiment très pratique. Il fera toujours des superbes photos, des photos similaires à celles de l'iPhone 11. Par contre, pas de mode nuit. Donc si vous faites des photos de nuit, ce qui arrive, quand on se balade le soir, on a aussi besoin de prendre des photos, on a aussi besoin de prendre des souvenirs. Vous allez sortir votre iPhone SE, il va faire des photos qui sont quand même relativement pourries, ce qui est dommage, sachant que dans le software d'Apple, c'est prévu, le mode nuit est prévu, l'iPhone 11 le fait, et Apple a décidé de pas le proposer ici, peut-être pour rendre l'appareil moins attrayant et pas cannibaliser les ventes de son iPhone 11. Je trouve ça vraiment dommage. Autre point négatif, c'est qu'il n'y a pas de port jack pour brancher des écouteurs. Alors je sais que Apple a l'habitude de ne pas les proposer, d'ailleurs ce sont les premiers à avoir retiré le port jack, mais c'est un vrai problème pour un appareil qui est censé cibler ceux qui ont un peu moins d'argent. En règle générale, quand une marque fait un smartphone moins cher, il va mettre un port jack pour que les gens qui l'achètent n'aient pas à s'acheter en plus des écouteurs Bluetooth qui ont tendance à coûter quand même beaucoup plus cher que les écouteurs filaires. Mais il faut savoir que Apple a gagné près de 12 milliards de dollars en 2019 avec la vente de ses AirPods, ses écouteurs sans fil. C'est plus que Twitter, Snapchat et Spotify réunis, donc c'est quand même énormément d'argent, et c'est en forçant l'adoption des écouteurs Bluetooth, en retirant complètement les ports jack de ces appareils, qu'ils ont réussi à faire ce tour de maître, et ça a rapporté beaucoup d'argent à Apple. Donc faites adieu au port jack, il reviendra jamais. Donc si vous souhaitez acheter un iPhone, mais que vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter un iPhone 11, l'iPhone SE est une très belle option, il a quelques compromis, il n'est pas très joli, vous n'avez qu'un capteur photo, il n'y a pas de mode nuit en photo, mais globalement, c'est un iPhone, vous avez l'expérience iOS, il est relativement performant, il tourne bien, il est rapide, tant que vous n'avez pas
pas trop d'applications chargées dans la mémoire RAM. Et finalement, tous ces sacrifices, c'est pas grand chose compte tenu du fait qu'il coûte quand même 320 € de moins que l'iPhone 11 de base. C'est une très belle proposition d'Apple et j'ai aucun doute sur le fait que ça va se vendre comme des petits pains. Et en plus, si vous l'achetez en rouge, vous luttez contre le Covid-19. Et en plus, ça tombe bien parce que c'est la plus belle couleur des trois. Il est disponible en blanc, en noir et en rouge. Et donc, la conclusion de cette vidéo, en une phrase, c'est simplement de dire que niveau rapport qualité-prix, l'iPhone SE est simplement le meilleur iPhone. Parce que finalement, c'est un mélange entre un iPhone 8 et un iPhone 11, un très bon appareil qui coûte que 489 €. Alors, qu'on se comprenne bien, 489 €, c'est encore beaucoup d'argent. Est-ce que ça les vaut? Est-ce que ça les vaut pas? Ça, c'est chacun qui doit se faire sa propre opinion. Mais pour un iPhone, donc comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un like et bonne semaine tech à tous.